Bonjour Sophie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Florence, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, Bonjour à la Grâce aujourd'hui. oui, C'est la Grâce qui nous accueille. mm, ouais. Et donc voilà, pour une contemplation spontanée, voilà, on n'a rien préparé, on va laisser le flux, le flot, s'écouler et puis voir ce qui se passe. Donc, nous allons contempler la clé 22. Donc, la clé 22, dont le sidi est la grâce. Et pour moi, quand je ressens la grâce, c'est comme quelque chose qui m'enveloppe, comme une étole, une étoffe, enfin quelque chose de très présent, de très maternel, très féminin en fait, très, très bienveillant. Donc, le, le don est la bienveillance. Et c'est 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 une clé majeure en fait, je trouve qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de bienveillance, aujourd'hui. Je trouve que la bienveillance est une denrée assez rare et qu'en faisant preuve de gentillesse et de bienveillance, on peut réussir à changer le monde. On peut réussir à avoir, enfin moi je rêve vraiment d'un monde, où, il y a de l'amour, du respect, de la grâce, de la joie, de la légèreté, du jeu, voilà. Et je pense que grâce à la gentillesse et on peut arriver à faire naître ce monde. Et en même temps, pour moi, c'est quelque chose qui doit naître d'abord en nous. On ne doit pas attendre, de l'extérieur ou se comporter en victime en disant: «Oui, ben, peut-être un jour on aura, bon, on n'y arrivera jamais» et cetera. Je pense qu'on doit déjà se changer en soi pour pouvoir émaner, heu, ce monde nouveau que moi je pressens et que j'appelle de tous mes vœux. Donc, alors je n'ai pas parlé de l'ombre, de la clé 22. Hem, L'ombre oh, je vérifie juste parce que oui, qui est le déshonneur, Déshonneur? qui est le Ouais. déshonneur. Et je perçois le déshonneur comme surtout le déshonneur vis-à-vis de soi, c'est-à-dire pas honorer ses propres sentiments, pas honorer ce que l'on ressent, ne pas s'autoriser à, éprouver diverses émotions. Ça peut être, je sais pas, sous prétexte que tout doit être beau et cetera, ne pas accepter le fait d'être triste ou d'être déprimé ou de pas être heureux du comportement de quelqu'un et cetera. Donc c'est vraiment honorer ses propres sentiments. Hem et combien de fois, dans ma vie, je n'ai pas honoré, heu, mes propres sentiments ou tout simplement mon intuition, heu, parce que j'avais envie de faire plaisir à autrui et et en fait, je me déshonorais moi en voulant, faire plaisir et et quelque part, j il me semble que, lorsqu'on se déshonore, on ne peut pas être dans la réelle bienveillance. Donc, voilà, je vais juste m'arrêter là pour l'instant. Je vais te laisser la parole et puis, je vais
Je vais t'écouter et puis je reprendrai après. Merci Florence. Hem, c'est une clé, moi, que j'ai eu énormément de mal à, j'ai eu énormément de mal à accéder à cette clé. Je l'ai pas dans mon profil, mais quand la première activation, enfin la première séquence, d'activation que j'ai faite, heu m'a amenée tout de suite vers cette clé. C'est-à-dire que même en l'ayant pas dans mon profil, elle a attiré mon attention tout de suite, parce qu'elle est liée, avant tout à la souffrance humaine. Hem et et j'ai eu énormément de mal à accepter ça au début, à accepter cette idée, heu, d'aller voir dans sa propre souffrance, heu et de et que, heu, aller contempler le déshonneur, c'était avant tout aller contempler la façon dont on se voit, même, les côtés les plus, même les côtés qu'on n'aime pas, tous les côtés, dont on n'est pas très fier, et donc ça a créé énormément d'inconfort en moi quand j'ai commencé à explorer cette clé du déshonneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de se déshonorer? Parce que ça créait tellement d'inconfort dans mon intérieur, hein, et j'étais tellement en rébellion vis-à-vis de cette idée d'aller, dans sa propre souffrance et d'aller voir, d'aller contempler cette histoire autour de la souffrance. C'est aussi une clé qui est liée à ce qu'on appelle la blessure sacrée, avec laquelle on est tous, qui fait partie, en quelque sorte, de notre, contrat en tant qu'humain. On hérite tous d'une blessure sacrée, heu et qui va être le thème, quelque part, principal, de cette souffrance, qu'on va incarner. Donc c'est vrai que c'est une clé qui m'a, au début donné énormément de réactions, en fait, énormément de réactions, heu et qui m'a aussi permis d'aller contempler, ces, ces ces ombres, ces eaux très floues, de la souffrance, et qui m'a amené peu à peu, à reconnaître, un peu comme tu l'as décrit, qu'elle appartient d'abord et avant tout, qu'elle m'appartient à moi, qu'elle n'appartient à personne d'autre, hein. Elle appartient pas à mes parents, qu'elle appartient pas à mes ancêtres, que je suis l'héritière de ça, mais que j'ai le la possibilité de choisir comment je vais l'utiliser. Donc ça a pas été facile, ça a pas été un chemin facile pour moi parce que j'ai été l'héritière de d'un début très traumatique, d'un héritage ancestral, dans le trauma exact également, comme la plupart d'entre nous. Hem et et c'est peu à peu, en découvrant, en la contemplant avec la 63, la clé de la vérité, en les contemplant toutes les 2 ensemble, que j'ai commencé peu à peu à décortiquer, parce que c'est aussi une clé qui est essentiellement émotionnelle, que j'ai commencé à décortiquer peu à peu, à me détacher, à dénouer, toutes ces choses, qui me rattachaient à cette histoire, et hem et qui m'ont amené peu à peu, à découvrir, en utilisant ce processus de permettre d'abord à cette ombre d'émerger, qui demande, tout ce travail contemplatif pour arrêter de soit de fuir,
soit de se distraire avec autre chose, et et qui donc peu à peu, en faisant cet exercice, m'a amené à, à comprendre, d'abord à permettre, ensuite à accepter, et enfin à accueillir, toute cette partie, et en étant, avant tout bienveillante, envers moi-même. Et la grosse vérité de cette clé, c'est, à quel point il est difficile, heu, de permettre à ce processus de se faire, à quel point il est difficile d'aller voir, cette partie de nous-mêmes, heu, qui n'est pas la partie dont on est la plus fière, surtout quand on a été conditionné au départ, quand on s'est conditionné soi-même, au départ, dans un contexte très, chaotique, dans un contexte très violent, pas sécurisant, on ne peut pas s'empêcher de développer une partie de nous-mêmes, parce qu'on s'adapte. Et donc la partie la plus qui en même temps demande tellement de gentillesse vis-à-vis de soi-même et tellement de patience, c'est cette partie qui va être mise en lumière et qui représente pas nécessairement la partie dont on est la plus fière. La manière dont on réagit, la manière dont on approche les choses, dont on répond aux choses, dont on s'adresse aux gens, et et ça a été ouais, ça a été un chemin, et c'est encore un chemin, et c'est encore une clé qui m'apprend, énormément, de choses, mais qui me rappelle, avant tout à cette vérité que je ne suis pas responsable. Je n'ai pas la responsabilité du ressenti des autres. Je ne suis responsable que de la mienne, et de faire, le mieux que je peux avec ce que j'ai, pour faire en sorte d'être en conscience avec ça, d'être en conscience que je peut-être je suis en dissonance, ou d'être en conscience que peut-être, hem, je n'honore pas une partie de moi-même, qu'il faudrait que j'aille contempler, parce que j'ai pas envie de la voir, j'ai pas envie de l'accepter, j'ai pas envie, d'y faire face, et que la c'est ce que la clé demande. La clé demande qu'on ait le courage de faire face, à cette partie de nous-mêmes, qui n'est pas celle que l'on préfère, qui peut-être est celle avec laquelle on a le plus de mal à vivre, mais c'est le chemin qu'il faut emprunter avec cette clé, il y en a pas d'autre, et c'est la seule façon d'arriver à faire émerger cette partie de nous-mêmes, qu'on a du mal, à voir, et qu'on a du mal, du coup, à observer, et à pouvoir, transformer, en grâce. Et une autre chose que j'ai découvert, hem, c'est que la grâce, elle fait pas tout le temps dans la dentelle. Elle est pas tout le temps dans parce que la grâce ne se soucie pas de ce que les autres ont envie d'entendre. La grâce ne se soucie pas, elle dit simplement, elle est simplement là, et on peut s'en servir ou pas. Et elle peut être très directe et très, hem, blunt. Le mot me vient pas, blunt en français. Peut-être que c'est direct. Honnête, je pense que c'est très honnête, ouais, heu et j'ai souvent, remarqué quand les gens partagent leur ressenti de la grâce, qu'il y a, et c'est aussi lié au féminin divin,
cette image qu'on a du féminin divin, qui peut être, oui, doux et sensible, mais en même temps, qui n'a pas peur d'être, ce qu'elle est en fait, qui a le courage de s'exposer telle qu'elle est, sans avoir à polir quoi que ce soit ou sans avoir à s'éditer, ou à se censurer. Hem, donc moi, je vois aussi la grâce comme ça. La grâce, dans cette nouvelle, énergie féminine qui est en train de prendre position de plus en plus et de s'affirmer de plus en plus et aussi de se responsabiliser, de prendre ses propres responsabilités par rapport à ses choix et sa vie. Hem, et c'est aussi comme ça que je vois cette clé, évoluer dans la bienveillance, heu, par le biais de la représentation, féminine, divine. Merci Sophie. Cette clé, je ne l'ai pas dans mon profil, non plus et au début de mon parcours, Jinky, je l'avais complètement zappée. Je n'en avais pas conscience jusqu'à ce que je lise un article en disant que, cette clé avec la 55 sont 2 clés maîtresses, au niveau des Jinkies et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup d'explications, notamment sur les différents corps et cetera et il y a quelque chose qui est répété encore et encore dans les Jinkies qui est, la souffrance, et la grâce et j'ai eu énormément de mal à intégrer et à comprendre ce motto, en fait et en fait, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'en fait, il faut réussir à plonger dans ces blessures, ces douleurs, ces souffrances pour pouvoir trouver, un moyen de sortir des schémas répétitifs. Bon, excuse-moi si j'interprète ce que tu as dit, moi, c'est la façon dont je le vois, c'est vraiment, comprendre et faire face quelque part, je le vois aussi comme faire face à ses peurs, parce que souvent on a des peurs qui sont immenses et quand on les regarde, vraiment face à face, on s'aperçoit que on notre mental a vraiment, grossi l'obstacle et cetera et ce que je vois, c'est lorsqu'on fait face à sa souffrance, heu, quand on plonge bien dedans, au bout d'un moment, on trouve l'apaisement, on trouve cette grâce, en fait. Hem, encore faut-il, ne pas être dans le jugement et s'accueillir, accueillir ses souffrances, accueillir ses blessures pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir, aller au-delà, pour pouvoir, se débarrasser en fait des schémas qui nous encombrent et qui nous maintiennent dans cet état de souffrance, qui peut être récurrent. Hem, il y a eu vraiment dans ma vie des moments où j'ai ressenti la grâce, où, heu, j'irais même, il y a eu des moments où, je ressentais un peu la grâce comme de l'extase. C'est-à-dire hem c'est difficile pour moi d'expliquer, ce que je ressentais, mais c'était quelque chose de très, très présent, très, ouais, quasi mystique quelque part. Donc ouais.
Euh, non, voilà, désolée, il y a un blocage. Me rappelle cette, comme tu disais, la peur. Tu as fait mention de la peur et aller contempler le déshonneur, pour moi, c'était avant tout aller contempler l'énergie et la fréquence de cette peur. De quoi ai-je peur? De qui ai-je peur? Euh, Pourquoi j'ai peur? Euh, en fait, je me suis aperçue que c'était vraiment un mélange euh, de toutes ces blessures qui représentent la souffrance humaine, c'est-à-dire la peur d'être rejeté, la peur d'être séparé du clan. Et c'est vraiment des choses qu'on a, qui sont codées en nous, que c'est des choses qu'on hérite, dont on hérite, et qui après peuvent aussi se manifester dans les premières années de nos propres évolutions physiques, émotionnelles et mentales. C'est les 21e premières années de notre construction. euh, Peuvent aussi faire ressortir surtout si ça se passe pas dans un milieu qui est sécurisé. euh, et je me suis aperçue qu'en fait, j'avais peur de tout et j'étais dans le déshonneur euh, constant, alors que c'est une clé que j'ai pas. Et, mais je pense que c'est une clé collective. Pour moi, la 22, c'est une clé collective. C'est une clé que l'on possède tous collectivement et parce qu'elle elle est liée à à cette, à ce schéma de la souffrance et, euh, et donc ces peurs dont je me suis toutes ces peurs qui se mettent ensemble, elles créent ensuite un champ que l'on développe pour s'adapter, enfin que j'ai développé, je ne devrais pas dire on, que j'ai développé pour m'adapter et qui en fait m'a emmené encore plus loin ou m'a séparé encore plus de qui je suis. Euh, et, et refaire le chemin, d'abord déconstruire tout ce conditionnement qu'on reçoit au début, ça a été avant tout me détacher de toutes ces choses qui ne m'appartenaient pas en fait, qui n'étaient pas miennes, qui ne, qui ne m'appartenaient pas, oui, en effet. Et, et pour moi, réhonorer, ça a été le processus qui m'a permis de me reconnecter aux choses qui m'appartiennent, qui me définissent. Euh, et, et me les réapproprier quelque part, me les réapproprier et c'est aussi la prise de conscience de qui je suis et qui je ne suis pas. Quelle est la partie de moi-même qui joue un rôle et celle qui est vraiment dans la transparence et l'authenticité. Et plus j'ai contemplé cette clé, plus j'ai vraiment eu l'impression de faire le ménage à ce niveau-là, c'est-à-dire d'apprendre à accepter cette partie de moi-même euh, dont j'étais pas la plus fière, hein, tout en reconnaissant elle a autant de valeur que celle dont je suis fière, et que les deux sont de toute façon étroitement liés, parce que c'est la même personne. Donc c'est pas un chemin, c'est pas un chemin facile à faire parce qu'il faut se confronter constamment à cette partie de nous-mêmes dont on n'est pas le plus fier
mais qui fait aussi, qui joue aussi, enfin, qui a quelque chose à offrir en fait, qui a quelque chose à nous offrir. Hem et heu et je pense que je suis arrivée maintenant à un niveau, dans mon chemin où, je peux dire que j'accepte, à 100. Déjà je permets à 100 à 100 de mon être, de se manifester, d'exister et je l'accepte et surtout je l'accueille maintenant. Hem et il y a de moins en moins de parties de moi-même qui rejettent cette partie, qui, qui, ou qui la fuient ou qui font semblant de ne pas la voir et la plus grosse et la différence la plus grosse différence dans ma vie, c'est dans le relationnel. C'est la le je pense que la grâce pour moi se manifeste, le chant se manifeste dans le relationnel, quand je communique avec les gens. C'est là où je me rends compte parce que je fais en sorte de me présenter exactement comme je suis et d'honorer qui je suis, à ce moment-là. Des jours, c'est la partie la plus bienveillante et la plus illuminée et d'autres jours, c'est la partie la plus, qui doute le plus ou peut-être qui est un peu plus dans le contrôle, mais les 2 m'appartiennent. Ça, je l'ai compris. Les 2 m'appartiennent, et ce n'est la responsabilité de personne, hem, heu, que de s'occuper de ça. Mais mais c'est la mienne, voilà. Mhm. Oui. J'aime beaucoup cette notion de responsabilité, c'est-à-dire de reprendre possession de ce qui nous appartient et de laisser de côté ce qui ne nous appartient pas en fait. Que souvent on prend enfin, je vais pas dire on, je vais dire je. Il m'arrive de prendre sur mes épaules des choses qui ne m'appartiennent pas, hem, soit qui me sont transmises, soit que je vois autour de moi, soit je joue des rôles du style, voilà, j'ai envie de faire plaisir alors que mon rôle n'est pas forcément de vouloir faire plaisir, et heu, de maintenir une illusion ou de maintenir, quelque chose d'erroné en fait. Et c'est vraiment reprendre la responsabilité de ce qui nous appartient. Moi, c'est de plus en plus important de dire, hem: «Je suis responsable de mes émotions, je suis responsable de ma vie, heu, je suis responsable de la façon dont je communique, dont j'émets des choses, mais je ne suis pas, responsable de la façon dont l'autre va recevoir ce que j'émets». Heu, Chacun a son propre chemin, chacun a ses propres blessures, ses propres traumas, ses propres expériences et donc celles d'autrui ne m'appartiennent pas. Hem et et où j'avance, doucement mais sûrement, c'est également d'apprivoiser ces différentes parties de moi et notamment, ce ce juge intérieur qui était extrêmement présent, il y a quelques années, heu et maintenant je l'accueille, mais je ne me soumets plus à ce juge intérieur systématiquement. Donc quand il est là, je lui dis: «OK, je t'ai entendu, d'accord, OK, merci». En même temps, je décide de ce qui est juste et bien pour moi et tu m'as donné ton point de vue,
je peux avoir un point de vue différent. Donc, euh, et souvent, j'ai remarqué qu'il y a en moi des jugements, des injonctions qui ne me sont pas propres, en fait, qui m'ont été transmises, communiquées, etc. Et, et en fait, ou des réactions que je peux avoir, et je me dis, mais en fait, est-ce que je réagis vraiment de mon moi profond? Ou est-ce que je réagis en fonction de ce que la société peut attendre ou de ce qui est considéré comme correct, et cetera, et en fait, qui ne m'appartient pas. Donc, j'essaye vraiment de plus en plus de me connecter à à ma vérité, mon essence, et à à devenir de plus en plus, moi, en fait. Mais pas moi l'ego, pas moi la persona, vraiment heu, l'essence de ce que je suis ou qui je suis. Et et lorsque je me connecte à heu, cette réconciliation, je peux dire que, je ressens des moments de grâce, en fait, où, ça semble relativement fluide, où j'ai l'impression d'être complète quelque part. Hem, J'adore ce mot réconciliation. J'ai passé toute une année avec ce mot, hem, parce qu'il y avait une grosse séparation en moi. C'est aussi une, de nos blessures sacrées, la séparation. Et il y avait une grosse séparation entre mon énergie féminine et mon énergie masculine. Mon énergie masculine s'est occupée de moi pendant très, très, très longtemps et il y avait une énorme dominance de cette énergie. Et donc ce qui a été intéressant dans mon parcours avec la grâce, c'est de me reconnecter à cette essence féminine, lui donner la parole, l'écouter, l'écouter, parce elle était souvent, mise de côté sous prétexte que. Et et il y a quelque chose que tu as dit au niveau de la réaction qui m'a interpellée, surtout dans le contexte, ma chérie, je suis en ligne. Yeah, not now. Thank you. Yes, just come back. Yes, thank you. Hem, que je retrouve ce que je disais. Oui, tu parlais de la réaction et c'est aussi une chose à laquelle, cet exercice de contemplation nous demande de nous habituer à être dans l'inconfort. C'est vraiment le rôle de la grâce, de nous faire comprendre qu'il faut devenir confortable, enfin qu'il faut maintenant j'essaye de faire la traduction parce que j'entends la phrase en anglais, heu, hem, devenir à l'aise, on dit à l'aise en français, devenir à l'aise avec l'inconfort, se mettre à l'aise avec l'inconfort. Parce que dans les étapes de transformation, la première étape, c'est la dissonance et la dissonance, c'est reconnaître, savoir reconnaître intérieurement qu'il y a quelque chose qui essaye d'attirer notre attention et la manière dont ça va se manifester, c'est dans l'inconfort et on est tellement habitué à se distraire de l'inconfort ou à le fuir ou évidemment c'est pas facile, pas facile d'être à l'aise avec ça et dans ma propre pratique, il a vraiment fallu que je me mette à l'aise avec cette idée, déjà que j'arrête de vouloir constamment être à l'aise. Faut que je sois à l'aise. Mets-moi à l'aise. Tu me mets pas à l'aise. Pourquoi tu me mets pas à l'aise? Donc vraiment arriver à comprendre que, je pense que c'est peut-être une des premiers percées intuitives que j'ai eues, c'est de comprendre que à quel point cet inconfort, il est précieux parce que l'inconfort, c'est la première manifestation de la dissonance.
Il y a quelque chose qui essaye d'attirer notre attention à l'intérieur. Et ça va nous connecter. Et ensuite, on va avoir, ça va nous connecter à cette réaction qu'on a. Que la réaction, c'est le retour qu'on a du corps qui nous dit: «Ah, il y a quelque chose qui demande ton attention là. Il y a quelque chose qui demande que tu ailles voir». Et la première chose à mettre en pratique, parce que la grâce, c'est aussi la mise en pratique, la bienveillance surtout, comme c'est l'action, la bienveillance. La grâce, c'est l'état, la bienveillance, c'est l'action, c'est la mise en pratique de ça. Comment mettre en pratique ce concept, cette idée de devenir, de se mettre à l'aise avec l'inconfort et de comprendre que nos réactions sont avant tout un retour physique de quelque chose qui demande qu'on aille observer, qu'on aille regarder, qu'on aille voir ce qui se passe. Et quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à ça, à quel point je détestais, parce qu'évidemment, j'ai passé les 17 premières années de ma vie dans un inconfort absolu, euh, et, et j'avais aucune envie de retourner, surtout cet inconfort physique tellement puissant que moi j'avais un système nerveux qui automatiquement se gelait. C'était la réponse de mon, ou la réaction de mon système nerveux. C'est comme ça que j'avais appris c'était mon mécanisme euh, mon mécanisme c'est intéressant aujourd'hui, comme quoi j'ai du mal à entendre les mots en français. Coping mechanism, mon mécanisme je sais pas si le mot en Faire, français te vient, faire face. Cope. pour faire face, voilà. C'est comme ça que je faisais face enfin que mon état physique surtout faisait face aux problèmes. Moi, mon énergie, elle était dans la réponse de, de la, du figement. Je crois qu'on appelle ça Mm, figé, hein, mm, freeze. mm. Et, et donc, évidemment, très compliqué d'aller vouloir recréer ces conditions ou surtout de leur permettre de se remanifester euh, sans vouloir les fuir ou euh, qui était aussi une méthode pour moi, un mécanisme pour y faire face, c'était la fuite. En bonne ligne 3 en plus, euh, j'étais maître de la fuite. Et, Et donc, ça me fait vraiment penser à ça parce que c'est un exercice qu'on fait avec cette clé et que cette clé nous apprend à faire, nous apprend à comprendre la valeur de l'inconfort, du- de l'inconfort. Ouais. Euh, et maintenant, euh, c'est quelque chose que j'accueille à bras ouverts parce que je sais qu'il y a une pépite. Quand je suis pas à l'aise quelque part, quand je suis pas à l'aise avec quelqu'un, quand je suis pas à l'aise dans une situation, je sais qu'il y a une pépite. Et je suis surtout beaucoup moins maintenant dans la réaction ou dans le rejet. Et, j'ai la possibilité de l'accueillir tout de suite. Et, euh, et donc, et c'est aussi une belle image de la transformation de ce qui se passe quand on contemple les clés, nos propres clés et d'autres qui se manifestent à nous, euh, et pouvoir recevoir toutes ces pépites. Ouais, je, je me sens pas apte, c'est pas tout à fait ça, mais j'aime beaucoup ce que tu viens de partager et je me sens pas d'ajouter quelque chose d'autre. Pour moi, voilà, j'ai envie de recevoir ça et de rester dans cela. Donc merci de ce partage, Sophie. Merci beaucoup, Florence. Euh, c'était intéressant aujourd'hui comme partage c'est intéressant pour moi en même temps
d'avoir fait cette première contemplation, de la grâce en français et d'avoir eu aussi cette difficulté à la penser en français, et donc j'espère, ben, que vous aurez autant de plaisir, à nous écouter, qu'on a eu à partager et qu'on a réussi, à invoquer la grâce aujourd'hui, dans notre partage. Merci à tous, à toutes. Merci Sophie et Merci à Florence, très à bientôt. bientôt. Folk help me help to no one, and I'm never in your head.